Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous avons passé un merveilleux confinement entouré de plein d'amis dans le Lot. Je vous en parlerai prochainement. J'ai eu l'occasion d'y faire un porte-serviette mural qu'on a installé dans notre salle de bain. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en faire un petit tuto pour ceux qui voudraient en reproduire un similaire. Bienvenue dans le tuto porte-serviette. J'ai utilisé une scie sauteuse, une perceuse, de la colle à bois, du vitrificateur, un pinceau, des disques à poncer, un mètre et un crayon. Pour les matières premières, j'avais deux tasseaux de 19 par 32 mm de longueur 2,40 m et deux tasseaux cylindriques de 9 mm de diamètre en 2,50 m. J'ai d'abord défini la longueur et la largeur de mon porte-serviette et puis j'ai fait des marques sur mon tasseau pour pouvoir le couper à la bonne dimension. Puis ensuite j'ai fait des marques tous les 10 cm pour faire les trous qui serviront à insérer les tasseaux cylindriques. Ensuite, j'ai percé le premier tasseau jusqu'à la moitié de sa profondeur. J'ai donc mis un petit scotch sur mon fourré afin de repérer cette dimension. J'ai ensuite percé le deuxième tasseau de façon à le transpercer. Je coupe mes tasseaux cylindriques de la largeur choisie pour mon porte-serviette. Pour la quantité, il faut pouvoir en mettre un tous les 10 cm sur toute la longueur du porte-serviette. Je ponce rapidement chaque endroit que j'ai coupé à la scie sauteuse pour que ce soit plus propre. Je fais de même sur les tasseaux rectangulaires et je ponce bien l'intérieur de chaque trou pour que tout s'imbrique bien. Pour réaliser le montage, on a mis de la colle à bois dans chaque trou pour pouvoir bien maintenir les tasseaux cylindriques à l'intérieur des trous. En parallèle, j'ai commencé à positionner nos petits tasseaux cylindriques qui serviront à étendre le linge dans chaque trou où il y avait de la colle. On utilise ensuite un marteau pour bien les enfoncer. Vient ensuite l'étape délicate d'assembler le dernier tasseau sur les petits tasseaux cylindriques. Et ça, c'était pas le plus simple. Bon, du coup, comme ça marchait pas, on a changé de méthode. Et voilà, la première étape de terminée. Le porte-serviette est tout assemblé. C'est beau, n'est-ce pas? Vient ensuite l'étape de l'imperméabilisation. Moi j'utilise un vitrificateur pour parquet, mais un vernis conviendrait très bien aussi. C'est le même que j'ai utilisé pour les toilettes sèches. Ça protège bien contre l'humidité, les taches de graisse ou toute autre salissure. En tout, j'ai fait 2 couches, séparées par un léger ponçage. Et voilà le résultat. Je suis plutôt contente, ça rend vraiment super bien. Il manque plus qu'à trouver un petit système pour pas qu'il tape contre le mur quand on roule, mais on a déjà notre petite idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao!